Florent, je voudrais qu'on reste sur un cas, par exemple, comme ces cours qui ont été suspendus en deuxième année journalisme à l'ESTIC, puisque vous venez de Yaoundé par le directeur François-Marc Modjom. On parle de la raison, une indiscipline collective, mais nous, on a approché des étudiants de ce côté-là. On dit insouciance, incompétence, vol, viol, attouchement en plein cours, frustration des enseignants, envoûtement des hommes par les femmes, maraboutage, insolence, pratique de sorcellerie, propagation de fausses nouvelles, simulation de deuil, bagarre, autant de faits qu'on retrouve concentrés dans une école. Un échantillon. Voilà. Ça fait peur, non, de voir des jeunes se retrouver dans tout ce qu'on cite là? Oui, ça fait peur, mais en même temps, moi je suis optimiste. Hein. Je pense qu'il est juste question que chacun se pose des vraies questions et que tout le monde essaye de voir ce qu'il peut faire à son niveau. Si vous changez, chacun essaie à son niveau, on peut renverser la tendance. Je voudrais juste dire qu'en fait, je l'ai dit tout à l'heure, notre société est malade. Et cette maladie, pour moi, part des valeurs. Nous avons perdu les valeurs morales, on n'a plus de repères. Nous sommes orientés aujourd'hui par des égoïsmes. L'argent, c'est l'argent. Nous-mêmes, les parents, c'est ce que nous transmettons à nos enfants. L'argent d'abord. Et pour cet argent d'abord, on se retrouve dans des réseaux compliqués, on se retrouve parler de maraboutage. Si on vient marabouter des camarades de classe, ça veut dire qu'il y a autre chose mystique derrière, etc., etc. Et vous allez regarder que le fil conducteur, c'est toujours la recherche de l'argent facile. C'est une crise des valeurs profondes. Le docteur a dit tout à l'heure que il faut peut-être revenir à l'école sous l'arbre. Il faut revenir aux valeurs. Il faut revenir aux valeurs. Et ces valeurs-là, c'est nous. C'est nous-mêmes qui faisons revivre. Donc, l'enfant aujourd'hui, effectivement, est le reflet. Nous avons les enfants que nous méritons. Nous avons les jeunes que nous méritons. Parce que nous nous rendons compte, nous, quand on accueille ces enfants, qu'en fait, ils sont malades. Leur maladie provient de la maladie de leur famille. C'est-à-dire, déjà, le cadre familial est déséquilibré. Il y a déjà un problème dans la famille qui impacte, qui joue sur la santé mentale de l'enfant ou du jeune. Et ça le pousse à consommer, par exemple, de la drogue ou à se rapprocher des groupes compliqués, etc., etc. Donc, moi, je suis scandalisée d'entendre qu'une salle de classe d'une école prestigieuse comme l'ESTIC subit de tels phénomènes. Et en même temps, je me dis, pourquoi ça vous étonne, Madame Onde? Plus que je reçois dans mes centres de désintoxication des jeunes médecins. Qu'est-ce qu'on fait d'une fille en 5e année qui consomme la drogue? Des ingénieurs. Qu'est-ce qu'on fait d'un garçon? J'ai reçu un ingénieur venant de Marois, étudiant à l'extrême nord. Ingénieur, je crois qu'il était à la dernière année, consomme la drogue. Celui-là, quand il sort, on fait quoi de lui? J'ai reçu des enseignants. Pour revenir à cela, je voulais réagir tout à l'heure à votre propos. Vous dites que les enseignants ont démissionné. Les enseignants peut-être... Ah non, je ne l'ai pas dit. Enfin, je veux dire que les enseignants aujourd'hui, vous ne dédouanez pas chacun. Cher docteur, que les enseignants assument. Quelle qualité d'enseignants nous avons aujourd'hui? Et j'ai dit enseignant de grand E. Voilà, donc, non, c'est pas vous, hein. En fait, moi, j'interroge... Je pas dit moi, j'ai dit enseignant. J'interroge le système. Voilà. Quand pour entrer à l'école normale, vous achetez le concours. Vous êtes tous quel type d'enseignant? Moi, j'ai enseigné 17 ans. Je suis professeur de lycée, professeur d'histoire-géographie. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'avais des camarades de classe à l'époque. On ne sait pas comment elle a fait pour entrer à l'école normale. Elle entre à l'école normale, elle n'a jamais touché à la crête. Elle enseigne 2 ans, on l'a nommée dans un ministère. Toi, tu es là, à la crête, tous les jours. Vous les voyez, ils sortent, ils arrivent, ils veulent partir. Donc, quel type d'enseignants nous avons aujourd'hui? Quelle qualité? Interrogeons même la formation qu'on leur donne déjà dans les écoles de formation. Et ça se répercute sur les jeunes et les enfants. Donc, le problème est, c'est un système, c'est la société elle-même qui est malade. Il faut questionner entièrement la société. Et je vais vous dire le danger. Ça ne me surprend pas. Je l'ai dit il y a 3 ans. Aujourd'hui, voilà un garçon qui sort de l'ENAM, qui découpe sa mère. Nous formons aujourd'hui dans toutes ces écoles-là des brigands, des délinquants. Et c'est les mêmes parents qui forcent pour les mettre dans les administrations. On paye le concours. Quand l'enfant sort, on paye pour qu'on le nomme à une meilleure position. Quel rendement vous attendez? Et ces enfants ne commencent pas à fumer à l'ESTIC, à l'ENAM ou à l'école normale. Non.
ils ont commencé à consommer cette drogue-là à l'école. Lycée. Il a consommé et peut-être le parent est venu découvrir en première ou en terminale. Et ce même parent que nous sommes en train de dénoncer, parce qu'il veut plaire à la société, il veut qu'on dise que oui, mon fils est médecin, mon fils est ingénieur, mon fils est ceci, il sait que l'enfant consomme la drogue, mais il va acheter le concours. J'attire donc l'attention des parents qui me regardent aujourd'hui. Vous-même, vous savez, chers parents, que vous camouflez les enfants à la maison. Plus vous les camouflez, plus vous vous mettez en danger. Parce que ces enfants deviennent un danger, non seulement pour vous, pour vos familles et pour eux-mêmes. D'accord. Il y a des messages qui sont arrivés sur la page. Il me semble que rien ne cloche, si ce n'est le laisser aller que notre société leur accorde. Les parents abandonnent l'éducation aux enseignants et ne font pas le suivi à la maison, à l'école. L'enfant a tous les droits et presque pas de devoirs. Même quand il tue, on trouve des justifications. D'ailleurs, certains parents leur montrent l'exemple en venant bastonner des pédagogues dans leur lieu de service. Aussi, la promotion collective et nombreuse facilités qui font croire aux bambins qu'ils n'ont pas besoin de faire d'efforts. La drogue, un phénomène non négligeable, est la goutte qui remplit la coupe. Bienvenue aux parricides et aux mots. En bref, la société est à questionner car chaque pan a une part de responsabilité. Ça, c'est un message de Amédine Sangou. À ce moment-là, les conséquences sont désastreuses sur notre société. Comment penser donc qu'on peut construire une nation avec une jeunesse aussi fragilisée, aussi insouciante?